Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Tu joues au basket toi? Mais t'es pas trop petit pour ça? Faut arrêter avec cette phrase. Et vous savez quoi? Aujourd'hui je vais vous prouver pourquoi. Bon, déjà, des joueurs de petite taille ayant marqué les esprits NBA, il y en a eu. Parmi eux on peut citer Muggsy Bogues, figure emblématique de la ligue dans les années 90. On l'a surtout connu sous maillot des Hornets, et c'est historiquement le joueur le plus petit de l'histoire avec ses 1m60. Pour vous en citer quelques autres, Greg Gant, Earl Boykins, Spud Webb ou encore Isaiah Thomas qui lui était actif au même moment que celui dont on va parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, sachez que cette vidéo est en quelque sorte une partie 2 à ma vidéo sur Derrick Rose. Après être revenu sur toute cette période, j'ai eu envie de replonger dans cette année que j'ai survolée, 2013. Donc si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à aller la regarder avant de voir cette vidéo. En 2012, Chicago est orphelin de son meilleur joueur, Derrick Rose, victime des ligaments croisés. Il est prévu qu'il manque quasiment toute la saison, même si les Bulls espèrent un retour pour les playoffs. C'est donc pour ça qu'ils vont essayer de remplacer Derrick. C'est impossible. Tu ne peux pas remplacer ce joueur par un autre, c'est un talent unique, donc c'est mort. En revanche, tu peux essayer de sauver les meubles, histoire d'obtenir le meilleur bilan possible et tout arracher en playoff lorsque ton meilleur joueur sera de retour. C'est ainsi que Tom Thibodeau, head coach des Bulls, lance son mercato et trouve son nouveau soldat. Thibodeau est connu pour être un coach défensif, carré, rien qui dépasse, pas un sourire, on respecte les systèmes à la lettre. Tout le contraire de Nate Robinson. Juste avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous dire que celle-ci n'est évidemment pas sponsorisée. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir mon travail et si vous le souhaitez, tous mes réseaux sont également disponibles en description. C'est le meilleur moyen d'être informé des prochaines sorties. Je travaille même sur du contenu exclusif qui arrivera bientôt là-bas. Bref, Nathaniel Cornelius Nate Robinson est né le 31 mai 1984 à Seattle de l'union entre Arlen Bush et Jack Robinson qui est à l'époque running back en NFL. Nate va donc naturellement grandir dans un milieu sportif et c'est ainsi qu'il va pouvoir développer ses qualités athlétiques hors du commun. Il va d'abord suivre les traces de son père en jouant principalement au football américain, mais vous allez voir, Nate est un peu touche à tout en matière de sport et pas à moitié. Il grandit donc à Seattle et réalise son parcours scolaire là-bas, c'est d'ailleurs au lycée que les choses commencent. En 2002, Nate est cornerback pour l'équipe de son lycée. À la fin de cette saison, Nate est élu Player of the Year. Mais ce n'est pas son seul fait d'armes puisqu'il termine également second du championnat aux 110 mètres haies. Et puisque ça ne suffit pas, tout ça, il le fait en jouant également au basket à côté. Nate est un hyperactif. Le sport est présent dans son quotidien et c'est ainsi qu'il arrive à l'université de Washington où il réalise une première bonne saison avec l'équipe de foot de son école. Mais pour sa deuxième année, et je n'ai pas trouvé la raison de ce choix, Nate décide de tout miser sur le basket. Alors, les qualités athlétiques de Nate sont évidemment quasi surhumaines. On parle d'un mec d'1m75 qui a une détente verticale d'1m10 et c'est un des mecs les plus rapides de l'état. Il a semble-t-il un destin tout tracé en effet, alors pourquoi se compliquer la tâche en allant dans un sport dominé par les géants? Je n'ai donc pas la réponse à cette question, même si en écrivant cette vidéo j'ai pu me faire un avis. Je pense, et vous allez le découvrir au fur et à mesure de cette vidéo, Nate est un gars qui veut montrer au monde qu'il peut dépasser ses limites, même ses limites humaines. C'est pour ça que le choix d'aller en NBA plutôt que de poursuivre une suite logique en NFL, pour nous semble inconscient, mais pour lui tout à fait logique. Il veut être là où personne ne l'attend. I just want to prove, so many people wrong, and all the doubters like, look, even though I'm 5'9", I don't see myself as being short. I just like to have fun, and I go out there and play with my heart on my sleeve, and I show what I got, and it's been working over the years. My dad always told me, man, when the lights come on, you gotta be ready to perform. Il lâche petit à petit le football pour se consacrer entièrement au basket et à son équipe, les Huskies de Washington. En 2005, Nate arrive au terme de sa 3e saison à l'université. Il réalise d'ailleurs sa meilleure saison avec une moyenne de 16 points pour 4 passes et 4 rebonds sur 35 matchs. Des recruteurs en ont après lui et c'est parfait puisque Nate est éligible pour rejoindre la NBA. Il s'inscrit donc à la draft de 2005. It's up to you, New York. Durant cette draft, Nate est choisi par les Suns à la 21e position. Mais ce ne sera que l'histoire de quelques instants puisqu'il est directement impliqué dans un transfert l'envoyant à New York. Là-bas, ses débuts sont corrects, il apporte une bonne énergie et des points en sortie de banc et surtout quelques faits de jeu qui vont lui permettre de faire parler de lui comme ce shoot au buzzer face aux Sixers d'Iverson. Je peux également vous citer ce compte sur Yao Ming. Vous connaissez Yao Ming? Vous savez, cette machine de 2m26 créée par la Chine pour conquérir la NBA.
ce mec fera toujours ce que vous n'attendez pas de lui. Il faut vous y habituer. En 2008, il plante même son record de points en inscrivant 45 points face aux Blazers chez lui au Madison Square Garden, prouvant qu'il peut prendre feu à tout moment. Mais évidemment, Scottie a aussi ses mauvais points, comme un très fort caractère, et ce côté tête brûlée lui coûte parfois des mésententes avec ses coachs. Par exemple, en 2009, 3 ans après ses débuts, les Knicks sont guidés par le coach Mike D'Antoni et font un très mauvais début de saison, puisqu'ils se retrouvent avec un bilan de 2-9, on sent que l'ambiance n'est pas au top dans le vestiaire, et la preuve en est que sur un coup de tête venu de nulle part, Nate décide de shooter contre son camp. Alors, il explique qu'il avait bien entendu le buzzer pour tirer, mais l'explication tient pas trop la route parce que pourquoi faire? Cette action ne sera évidemment pas sans conséquence puisque ça lui vaudra une place sur le banc pour le reste du match et même des suivants puisque Nate est littéralement mis au placard. It was tough, man. People don't know the shit I used to go through. I used to try to, have meetings with him and try to figure out why I wasn't playing. And he just didn't want to speak to me. Ignored me sometimes and he didn't explain it at all. Didn't even explain it to me. D'Antoni déclare: nous voulons gagner et tant que j'aurai pas le sentiment que Nate a la même volonté, il ne rentrera pas. Cette mise au placard c'est chiant sportivement, mais ça l'est aussi financièrement à cause d'une clause que Nate possède dans son contrat, mais ça, on y reviendra plus tard. C'est donc un peu le début de ce qui sera une période compliquée pour Nate. Il va voir son équipe se stabiliser en obtenant un bilan de 6-3 depuis sa mise à l'écart. Oui, donc en gros, on comprend que les choses ne risquent pas de s'améliorer pour Nate, qui décide alors de demander son transfert. Bon, là, je sais, ceux qui connaissent la carrière du bonhomme, vous vous dites qu'il manque quelque chose. J'ai pas oublié. Je vous ai parlé des nombreuses qualités athlétiques de Nate, et parmi elles, il y en a une qu'on aime beaucoup dans le basket, et d'autant plus en NBA, le dunk. Revenons un peu en arrière jusqu'en 2006, lors du All-Star Game à Houston, dans lequel Nate participe. Bon, on n'est pas dans cette belle histoire où notre gars est All-Star dès sa première année, mais durant sa saison rookie, Nate a déjà suffisamment bonne réputation pour s'inscrire au concours de dunk. Participer au All-Star Game, c'est l'assurance d'être vu par des millions de spectateurs, c'est donc la chance pour Nate de montrer qui il est. Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say, I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. La performance est spectaculaire. On n'avait pas vu ça depuis Spud Webb et ses 1m70 dans les années 80. D'ailleurs, le dunk sur ce dernier était une très bonne idée, il faut le souligner. Ok, mais du coup, certes, c'est impressionnant, mais c'est du déjà vu. C'est vraiment si impressionnant que ça? Ben, puisqu'en gagner un, ça suffit pas, Nate va en gagner 3. Please don't play no games with me, I promise I'm too much. I can never let up even if you had enough. This ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough. It ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat this submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance ain't coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk like the show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling. They already know. The winner of the Sprite Slam Dunk Showdown. And Nate, congratulations, 3P. All right, almost. 4 participations pour 3 victoires et une seconde place. Celui qu'on surnomme dorénavant Kryptonate rentre définitivement dans l'histoire du All-Star Game et surtout une fois de plus, Nate se montre là où personne ne l'attend. Cependant, All-Star Game ne reste qu'un grand spectacle. Ça ne fait pas de vous un joueur qui va marquer la NBA de son empreinte, mais pas non plus qui va convaincre les franchises de vous donner les meilleurs contrats, et ça, Nate va très vite le comprendre en 2009, là où nous sommes arrêtés plus tôt. My lonely days are over. Revenons donc à 2009. À ce moment, Nate demande son transfert après 4 saisons passées chez les Knicks. Le fait est qu'en réalité, il aimerait continuer sa carrière à New York, mais à ce rythme, il risque de perdre une grosse somme d'argent d'ici la fin de saison à cause de la clause que je vous ai mentionnée plus tôt. Cette clause stipule que si Nate joue 58 matchs, il obtient un bonus d'1 million de dollars. Vous imaginez bien que personne ne souhaite s'asseoir sur une telle somme, c'est donc ce qui l'a poussé à s'activer pour être transféré en cours de saison, puisque visiblement, il risque de ne plus frôler les parquets de sitôt. Et les jours en NBA passent très vite. How many games did you go without playing? 14, bro. 14 straight 14 games. straight games, bro. And then like when I'm at the Garden, people screaming, "We won Nate!" They screamed like the whole crowd. Like imagine 20,000 people screaming, "Put in Nate! We won Nate!" Seulement, le problème c'est que sa cote n'est pas très haute, à tel point qu'aucune équipe n'était intéressée par son profil durant l'été précédent, et son attitude a de quoi refroidir un peu les recruteurs. Nate est jugé trop désintéressé et désinvolte, d'autant plus que son contrat se termine d'ici quelques mois, donc peu de franchises risquent d'y trouver un intérêt. Nate est donc coincé. Il aurait bien besoin d'un miracle pour l'aider, et ça tombe bien, puisqu'on arrive en pleine période de Noël.
Le soir du Nouvel An, les Knicks affrontent les Hawks d'Atlanta et alors que Nate s'attend à un nouveau match sans jouer, D'Antoni décide d'appeler son joueur en fin de premier quart-temps. First quarter, coach calls my name and I didn't move. I just stood there like, we're in a huddle. He's like, Nate. And I was like, shit, I know he ain't talking to me. And then my teammates like, Nate calling you, fool, go. I was like, oh shit. Honnêtement, c'est un peu bourbier. À ce moment, Nate n'est pas rentré sur un parquet depuis un mois et il a plutôt la tête à son transfert, donc il risque fortement de manquer de rythme. Et ben vous savez quoi? Il va planter 41 points. Nate Robinson is back for the New York Knicks. Nate shoots it over Horford and nails it with Nate Robinson. Pull up three. Bullseye. Isolated against Al Horford. Springs it up and in. Robinson. Another three. Nate Robinson is back in a big way. Robinson. Oh, look at it hang in the air. Here's Nate Robinson, the fake and the fire. And Nate Robinson has 24. The Knicks are within 2 again. Nate goes in. Reverses and ties the game. Turns a corner. Lays it up. The game is tied. He will shoot a free throw. Count the basket. Here he goes. It's a three-pointer. Go! Look at the mob scene from the Knicks players. Kryptonite offre la victoire à son équipe en prolongation. Vous imaginez bien que cette performance lui permet de se faire remarquer, et pas par n'importe qui, puisque c'est les champions de 2008 qui s'intéressent de près à Nate, les Boston Celtics. Rajon Rondo, Kevin Garnett, Paul Pierce, Glenn Davis, Ray Allen. Voilà pour résumer les joueurs que Nate s'apprête à rejoindre. Pas besoin de vous préciser qu'à ce moment, cette line-up joue très clairement le titre. Une occasion rêvée pour Nate d'obtenir sa première bague de champion, lui qui n'avait encore aucune perspective d'avenir pour sa fin de saison il y a à peine quelques jours. C'est finalement après de très longues négociations et un transfert à 5 joueurs que Nate dépose ses bagages dans le Massachusetts. Je vais pas rentrer dans le détail de cette fin de saison, pour résumer, c'est assez moyen, puisque Nate divise par 2 quasiment toutes ses stats du début de saison. Après, c'est plutôt normal lorsque tu rejoins une équipe de ce calibre. Par contre, je vous ai parlé d'un 1 million bonus si Nate jouait 58 rencontres. Et ben alors qu'on arrive en fin de saison et qu'il ne manque que 2 matchs à jouer pour Nate sur les 4 restants, Doc Rivers décide simplement de ne plus faire rentrer son joueur afin d'éviter d'avoir à verser une prime bonus. La NBA est un business, il ne faut jamais l'oublier. Restons tout de même sur le plan sportif, c'est surtout ça qui nous intéresse en vérité, et le bilan de la saison c'est que Boston termine 4ème à l'Est pendant que les Knicks de leur côté finissent 11ème. C'est maintenant l'heure des playoffs, et autant vous dire que Boston ne va pas rigoler. Dans chaque histoire, il y a toujours un méchant. Si vous avez vu ma vidéo sur Derrick, vous savez qu'on est revenu sur une trace de la carrière de LeBron. Aujourd'hui, notre méchant est plus vicieux, plus opportuniste. Vous allez me dire, on ne devient pas champion, et encore moins une légende de la ligue, sans ses capacités. Oui, mais lui c'est différent, puisqu'il incarne ces choses-là. Le méchant de notre histoire est donc l'un, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire des Lakers, le Black Mamba, Kobe Bryant. Défaite au Game 7 pour Boston. Alors oui, je n'ai pas beaucoup évoqué Nate durant ces playoffs car, je vais pas vous mentir, il a pas trop joué. On peut noter quelques coups d'éclat en sortie de banc dont il a le secret comme ses 13 points en un seul carton durant le Game 6 face à Orlando, mais c'est à peu près tout. Mais on a quand même été à une seule victoire d'avoir un Nate champion NBA, il ne faut pas l'oublier.
Tout ça pour dire que Nate peut être une arme puissante s'il est bien utilisé. La saison est donc terminée et il rempile pour 2 ans à Boston, malgré le petit contentieux financier survenu en fin de saison. Au bout de quelques mois, Boston trade Nate dans l'Oklahoma où il sera très vite coupé après seulement 4 matchs. Il retombe finalement sur ses pattes chez les Warriors en 2011 et réalise une bonne saison à 11 points de moyenne, mais les Warriors n'étant pas les Warriors qu'on connaît aujourd'hui, pas de playoff et Nate se retrouve libre à maintenant 28 ans et en pleine maturité. Son contrat arrive à terme, il rentre chez lui à Seattle dans l'attente d'un coup de fil qui lancera sa prochaine saison. Durant tout l'été, aucun appel. Il fait un bilan sur sa carrière dans les médias en déclarant « J'aurais pu maîtriser les choses un peu mieux, je le reconnais, mais c'est comme ça qu'on grandit et que l'on devient plus mature. Quand je joue au basket, je joue avec mon cœur, je joue pour mon équipe, pour les fans et je joue pour gagner. » Tout ça nous amène à l'été 2012. Nate est à la recherche d'un projet solide dans lequel s'épanouir et on le sent, il est prêt à donner tout son cœur. Bah ça tombe bien pour lui car en 2012, il y a le feu à Chicago. 5. Voilà le nombre de franchises qu'a connu Nate depuis 2009, condamné à se contenter de contrats à courte durée. Un contrat d'1 an, c'est ce que lui propose Chicago, où il joue en sortie de banc derrière Kirk Hinrich en étant mis en concurrence avec le rookie Marquis Stig. Le souci, c'est qu'à ce moment, Thibodeau ne voulait pas vraiment de Nate, car son profil est à l'opposé de ce que recherche le coach des Bulls. Cependant, le manque d'options sur le marché l'a plus ou moins obligé à l'appeler. Nate, lui, est très heureux, car il rejoint son équipe préférée et s'apprête à porter le maillot de son idole. As you can see, the statue behind me, man, speaks for itself. Honor, I'm blessed, God is good to be able to, play for one of my favorite teams ever in history. My favorite player has been Michael Jordan forever, and everybody wanted to be like Mike, including myself. La saison commence et on est sur un début très correct. Nate convertit ses minutes comme il peut en tournant à un peu plus de 10 points de moyenne. Il est toujours capable de coups d'éclat qui, en plus d'enflammer le public de Windy City, permet à son équipe de gagner des matchs. Moi, j'adorais le voir sur le parquet cette saison. Il était capable de faire oublier l'absence de Rose à certains moments, ce qui était, il faut le dire, plutôt agréable. Mais la NBA étant un business avant tout, la place de Nate n'est pas assurée grâce à une petite ligne cachée dans le contrat. Et les Bulls songent évidemment à en profiter. Cette clause permet à Chicago de ne payer aucun frais si le contrat de Nate est coupé avant une certaine date vers janvier, ce qui leur permettrait en gros de faire des économies et éviter la luxury tax, une pénalité financière en gros. Avec les progrès du rookie Marquis Stig qui gratte des minutes et les espoirs du retour de Rose d'ici la fin de saison, la question se pose quant à l'intérêt de garder Nate et son salaire. Encore une clause contractuelle qui peut causer du tort à notre bon vieux Crypto Nate. Rassurez-vous cependant, je vais pas faire de faux suspense car puisque ces vidéos existent, vous vous doutez que Nate sera bel et bien gardé et heureusement car il s'avère que Derrick ne reviendra pas de la saison et que Nate sera d'une importance colossale durant les playoffs. Avançons jusque là d'ailleurs, puisque Chicago termine la saison 5e à l'Est, ce qui nous promet une magnifique bataille face au 4e de la ligue, les tout frais Brooklyn Nets. En 2012, les New Jersey Nets deviennent les Brooklyn Nets et arrivent avec un projet très convaincant. L'équipe qui était composée de Deron Williams, Brook Lopez ou encore Chris Humphries se voit rejoint par le sextuple All-Star Joe Johnson. Les Nets sont les favoris de cette série. Chicago remporte tout de même 2 matchs sur les 3 premiers et s'apprête à disputer le match 4 à domicile. De son côté, Nate joue, et c'est correct, mais ce n'est pas la folie des grandeurs non plus. Du moins, pas encore, car on le sait, ce mec peut prendre feu à la moindre étincelle. Et quoi de mieux qu'une bonne veille en brouille sur le terrain pour lancer les hostilités. Et en plus, avec CJ Watson, ancien joueur des Bulls, parti l'été dernier dans ce nouveau projet avec les Brooklyn Nets. And a 20-second timeout. Watson and Robinson get into it. Ronnie Garrison in the middle of them. Thibodeau, Boozer, Mario Elie, Blatch. Il en faut pas plus pour réveiller le public pour le reste du match qui sera pourtant largement mené par Brooklyn, mais tout va changer sur ce dunk raté de ce même CJ Watson. Nets up by 14. Shot clock winding down. Robinson gives it away. Watson by himself. He'll take it in. He misses the dunk. Alors que Brooklyn avait l'occasion de passer à plus 16 à un peu plus de 3 minutes de la fin du match, CJ Watson rate son dunk et laisse une fenêtre à Chicago. À ce moment, cette fenêtre, franchement, personne ne la voit, je vous l'accorde. Personne, sauf Thibodeau qui, dès le prochain temps mort, va donner une consigne simple à son équipe. Carte blanche pour Nate. Beat the pussy up, then I beat the eyes too. Got a lot to prove, L Woods with the law school. I am not a wave, I'm a monsoon. Send her on a wave after she blow me like some hot soup. She break a bank just to get the right picture and it looks great. Ooh, I love the shape, I swear to God, it's hard to look away. Prove to me you got it, girl, I gotta see how that pudding tastes. Got me in the comments saying shit I probably shouldn't say. I like girls who earn a bunch. Cook me up some lunch and cook my book, she work for Ernst & Young. And even if she is the perfect one, I couldn't find emotional connections on worth the time.
I'm somewhere secluded where the surface up. Beaching and I'm tired getting Turkish love. Server pulling up umbrella, drink I had to purchase one. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que Nate est passé tout près de l'histoire, terminant à une unité du record de points mythiques inscrit par Michael Jordan en un seul quart-temps. 23 points, c'est ce qui permet à Chicago de revenir dans ce Game 4 et amener Brooklyn dans une prolongation surréaliste, puisqu'il aura fallu 3 pour arriver au terme de ce match. Nate s'en tire avec 34 points pour un score final de 142 à 134. Et quand je vous dis que ce mec est prêt à dépasser ses limites, il le prouve encore une fois dans le Game 6 lorsqu'il profite des temps morts pour aller vomir dans une poubelle avant de revenir et continuer à scorer. C'est finalement au terme du match 7 que Chicago remporte cette série avec un Nate à 17 points de moyenne, sa meilleure performance en carrière. Il est tellement sur un nuage qu'il continue sa lancée face au Heat au second tour où il réalise entre autres ce magnifique contre sur LeBron. La série face au Heat est très intense mais l'équipe ne fera pas le poids face aux futurs champions. Honnêtement, la défaite n'est pas amère pour Chicago. Même si tu ne veux jamais perdre, il y a des défaites qui passent mieux que d'autres et l'éclosion de Nate aura fait un bien fou à cette équipe et à ce public des Bulls qui aura vu sous ses yeux le prime de ce joueur imprévisible. Avec le retour de Derrick Rose, Nate n'est pas reconduit malgré ses performances exceptionnelles en playoff. Chicago lui propose bien un contrat, mais seulement au minimum 1 million sur un an. Une offre qu'il juge insuffisante malgré son envie de rester dans sa franchise de cœur. Finalement, il signe à Denver pour 2 ans, où il continue d'illuminer par quelques coups de folie, mais soyons honnêtes, à presque 30 ans, le sommet de sa carrière est derrière lui. Après Denver, il enchaîne de courts passages chez les Clippers et à la Nouvelle-Orléans, avant que la page NBA ne soit définitivement tournée. La NBA s'est terminée, mais Nate reste un amoureux invétéré du sport. Il réalise une saison à l'étranger où il bat même son record personnel en inscrivant 46 points dans un match. Ses rêves de NFL refont surface en 2016 avec des essais chez les Seattle Seahawks, mais à 31 ans, il ne se fait plus d'illusions, ses chances d'être appelé sont minces. Et en effet, cela ne donnera rien. Ce simple rêve prouve une fois encore la détermination de Nate, prêt à repousser ses limites dans un autre sport. On l'a revu brièvement en Big 3, une ligue de 3 contre 3 où il refait parler de lui avec un shoot au buzzer sur son ancien coéquipier Glenn Davis. Mais côté basket, c'est à peu près tout. Et c'est là que le récit prend un tournant moins amusant. Certains l'ont peut-être aperçu sur un ring face à Jake Paul en 2020. Disons-le, ce combat n'a pas été une réussite sportive. Cette défaite a fait de lui, le temps d'une soirée, la risée d'internet. Mais ce que peu savaient, c'est qu'à cette époque, Nate menait déjà un autre combat bien plus sérieux. 2 ans plus tard, en 2022, il révèle être victime d'insuffisance rénale depuis 2018. Les premiers signes d'hypertension et autres alertes étaient apparus des années plus tôt. Mais comme il le confie lui-même, je me sentais comme Superman, je ne pensais pas pouvoir être malade. Cette épreuve nous rappelle une vérité universelle. Derrière chaque héros, il y a un humain qui, comme nous tous, doit prendre soin de sa santé, car aucun signe ne doit jamais être ignoré. Rassurez-vous tout de même, Nate reste fidèle à son optimisme. Aujourd'hui, âgé de 40 ans, il garde en tête un nouvel objectif, vivre pleinement les 40 prochaines années. Nate Robinson restera dans l'histoire comme l'incarnation du dépassement de soi. Que ce soit sur un terrain de basket ou dans la vie, il a prouvé qu'il est possible de se relever encore et encore, même face à l'adversité. Merci d'être resté jusqu'au bout. Franchement, ce genre d'histoire me passionne et j'espère que ça vous parle aussi. Si c'est le cas, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore merci et à très vite pour une prochaine histoire.